national d'APTN. Une femme de Kahnawake pose des questions après que sa carte de statut indien n'a pas été acceptée à la frontière canadienne-américaine. Je dirais non. Quand même, s'il m'offrirait à 1 million, je dirais non. Une aînée de Pessamit touchée par le futur projet minier Watnan veut défendre ce qui lui reste de son passé. Incendie mortel dans le Vieux-Montréal. Une survivante Wendat partage son expérience à Nouvelle nationale d'APTN. On commence la conversation. Comment on guérit ça? Comment on fait pour pas que ça se répète dans le futur? Kwe, bonsoir. Je m'appelle Chouchane Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Les autorités enquêtant sur la disparition d'un homme d'Akwesasne, dont le bateau a été retrouvé près des corps de 8 migrants repêchés dans le fleuve Saint-Laurent la semaine dernière, ont confirmé qu'il est lié à l'affaire. Les 8 personnes auraient tenté de traverser illégalement le territoire mohawk d'Akwesasne qui chevauche les frontières provinciales et internationales pour entrer aux États-Unis à partir du Canada. Les corps ont été découverts au cours d'une recherche qui n'avait aucun lien avec cette affaire pour retrouver Casey Hawks, 30 ans, qui avait été vu pour la dernière fois en train de conduire un bateau et qui avait été retrouvé à côté des corps repêchés. Dans une déclaration, la police Mohawks d'Akwesasne affirme que M. Hawks est lié à la découverte des 8 victimes, mais elle n'a pas fourni d'autres détails. Pendant ce temps, les autorités continuent d'enquêter sur les circonstances qui ont mené à la mort des 8 migrants. Malgré que le territoire Haudenosaunee couvre une partie du Canada et des États-Unis, une Mohawk de Kahnawake ne pouvait pas s'identifier avec sa carte de statut indien quand elle a atterri à Montréal en provenance des États-Unis. Emilia Fournier en a plus. L'été approche à grands pas. Et les voyageurs partout au monde essayent de rattraper le temps perdu par la pandémie. Mais une femme Kanien'kehá:ka dit qu'elle a éprouvé une expérience décourageante quand elle a essayé de rentrer au Canada par l'aéroport de Montréal. Canadians' rights follow them all over the world. Why don't our rights follow us? Gunwatsidzawe Meloche est de Kahnawake. Elle est atterrie à Montréal le 21 mars. Retournant d'un voyage à Las Vegas. Elle a essayé de scanner sa carte de statut indien à un kiosque automatique où les cartes de résidence permanente étaient acceptées. Malgré que ces cartes se ressemblent, la machine a refusé sa carte. Donc, elle l'a présentée aux gardes frontières. I jokingly said, well, I'm the OPR, which is the original permanent resident. And he said, I'm not accepting that card. You need to produce a passport. I said, it's exactly like the PR card. It's almost identical. He said, nope, you produce me a passport from Canada, and then you could move along. Selon le site web de l'Agence des services frontaliers du Canada, ou l'ASFC, les cartes de statut indien sont une forme d'identification acceptée pour entrer au Canada. Mais puisqu'il était tard et son mari lui attendait, Meloche a fini par présenter son passeport canadien. It trumped basically what the Indian Affairs status card said. Elle était furieuse d'avoir à s'identifier comme canadienne au lieu d'avec sa nation. Des documents de voyage provenant des nations autochtones existent, comme ce passeport Haudenosaunee qui appartient à l'aîné Kenneth Deer. Mais puisque la nation n'a pas de code de pays qui sont issus par les Nations unies, le passeport n'a pas de puce lisible par les agences de frontières. Donc, les pays doivent accorder la permission d'entrer en avance pour ceux qui ont des passeports Haudenosaunee. We know who we are, and security is our concern just as much as everybody else. So we want to be able to issue secure identification cards, and we have to do that ourselves. And we're better equipped to do that than a Canadian or American government. Meloche est en communication avec le bureau de Mark Miller et l'ASFC. Elle dit que les deux institutions ont affirmé que le garde-frontière aurait dû accepter sa carte de statut comme pièce d'identité. Elle recommande intense training for not only the CBSA but everyone to understand what it is to barricade us out of our own territory. L'Agence des services frontaliers du Canada n'a pas répondu à la demande médiatique d'APTN avant la date de tombée. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Kahnawake.
La population de Pessamit est préoccupée par la dévastation de son territoire, alors qu'un énorme projet minier projette de s'installer chez eux. Une aînée touchée par ce futur projet minier veut défendre ce qui lui reste de son passé. C'est Mme Copeau avec son bébé dans le dos. En regardant ces photographies du passé, Madeleine Déterre se remémore ses souvenirs de son enfance sur le Nitassinan, les familles rencontrées en chemin, dans lesquelles il y avait 3 jours de portage, soit un 45 km à l'endroit où le barrage Manic 5 se trouve. J'ai vécu, j'ai monté d'abord quand j'avais 5 ans, je me rappelle. C'était très bien été. Il y avait des portages, puis on les portageait au moins un mois de temps, là. On est pour aller voir notre territoire. Ça, c'est ma sœur. Elle est morte dans le bois. Pour cette aînée, son territoire représente son héritage. Elle raconte à APTN que personne du conseil de bande n'est venu la consulter concernant un futur projet de mine imposant qui devrait s'installer sur son territoire de trappe. Déterre veut absolument défendre le territoire de ses parents. Par contre... C'est ça, mais je ne sais pas comment faire. Moi, je suis seule. Le plan de relance économique du Québec se déroule toujours. Selon le budget provincial, le Québec générera probablement des dizaines de milliards de dollars en revenus du développement minier et hydroélectrique au cours de la prochaine année. Pendant l'Assemblée générale de Pessamit en mars dernier, à micro ouvert, l'exploitation d'Hydro-Québec est une des préoccupations majeures parmi la population. Alors que le conseil de bande était accusé de son inaction envers Hydro-Québec, Christine Vallée, conseillère et à son premier mandat, explique qu'au lendemain des élections, Mariel malananagawisto malawidam edeldak enanagawistot kwazabaldiyat abotagal estabedein sinani de tsenamalade mianda bitsane idatnero. Mais une autre question est revenue également, celui du projet de mine Watnan de la compagnie minière Nouveau Monde Graphite. Le lot de trappe de la famille Déterre, le numéro 23, sera touché par le projet Watnan, qui devrait devenir la plus grande mine de graphite au monde. Il n'y a actuellement qu'une seule mine au Québec, responsable de toutes les exportations de graphite au Canada. Pour l'instant, le projet Watnan est prévu pour 2030. C'est quand même un stade très préliminaire, mais pour nous, c'est important que ce projet-là, on puisse le co-développer avec la communauté. C'est un ingrédient critique pour fabriquer des objets très en demande, comme des batteries et des lumières d'ailes. Même si une entente sur les répercussions et les avantages a été signée en 2017 avec une compagnie minière, pour Déterre, le projet Watnan n'est pas la bienvenue sur le lot numéro 23. Je dirais non. Quand même, s'il m'offrirait à 1 million, je dirais non. Hein? Je vais vivre pareil, 5 millions. Déterre atteste qu'elle n'avait aucune idée que son territoire était considéré pour du développement, jusqu'à ce qu'elle soit informée par son fils. Mais elle a pris contact avec eux depuis notre entrevue. La chef Vachon n'a pas répondu à la demande d'entrevue d'APTN sur les consultations à venir du conseil de bande auprès de sa population. Par ailleurs, la chef Marielle Vachon affirme en Assemblée générale que pour tout projet hydroélectrique, minier et forestier, les consultations auprès de sa population sont primordiaux. Elle ajoute toutefois, les pourparlers entre Pessamit et Nouveau Monde Graphite sont toujours en cours. Monsieur Saint-Onge. Shushan Bacon, nouvelle nationale d'APTN, Pessamit. Après la pause, une Wendat parmi les survivants d'un incendie dans le Vieux-Montréal. Soyez là. Bienvenue. Le
Le Bureau du coroner du Québec a officiellement ouvert une enquête publique sur un incendie dans le Vieux-Montréal qui a tué 7 personnes. L'incendie à Saint-Calam a complètement détruit un bâtiment historique soupçonné de louer des Airbnb illégaux. Il a pris plus d'une semaine pour trouver et identifier toutes les victimes. La famille d'une victime a déjà déposé une poursuite de 22 millions de dollars contre le propriétaire de l'immeuble. La cause exacte de l'incendie n'a pas encore été déterminée, mais l'avocat du propriétaire insiste que le bâtiment a été récemment inspecté et conforme au code. There is a public trial going on, without evidence, that the media is doing against the client, and I just want everybody to be careful, to be relaxed, and to wait, until the authority will determine, what happened there. Carling Siwi, Huron-Wendat de Wendake, est une survivante de cet incendie. Elle nous a rejoints cette semaine avec sa perspective. La voici. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé la nuit du 16 mars? Oui, donc j'étais en visite à un ami qui était là pour une conférence de 2 semaines. Et c'était sa première nuit dans ce bâtiment-là. Et j'étais là pour souper, passer du temps, rattraper nos semaines. Et cette nuit-là, pour une certaine raison, je me suis dit que c'était pas une bonne idée de le laisser là tout seul toute la nuit parce que j'avais déjà un pressentiment que ce bâtiment-là était pas le fun. Là. Il était un peu, je qualifierais de comme creepy, un peu. Même lui, il avait dit que quand il était rentré dans le bâtiment, il avait le pressentiment qu'on dirait qu'il est en construction et qu'ils font juste louer des pièces en attendant que ce soit fini. Là. Il avait l'air non fini comme bâtiment. Donc là, je suis restée avec lui avec le but de partir peut-être vers 6 heures le matin avant le trafic. Et finalement, à 5h30, c'est là qu'on s'est fait réveiller par des alarmes. Donc là, c'était des alarmes qui étaient dans les autres pièces. Nous, on pensait peut-être au début que c'était peut-être un toaster, quelque chose de pas tant gros que ça, mais on s'est dit, bon, il faut quand même qu'on s'habille, qu'on sorte. Même pas 15 secondes plus tard, il y avait notre alarme qui a commencé à sonner. Donc là, on s'est dit, OK, là, c'est sérieux, on le sait, là. Donc, on a pris tout ce qu'on pouvait. On essaie de sortir par la porte de notre chambre. On l'ouvre. Il y a déjà de la boucane qui rentre dans la pièce. Tout le corridor est noir en boucane. On peut pas sortir par là parce qu'on sait même pas où la sortie de secours. Donc là, on rentre, il ferme la porte, on court vers la fenêtre. En passant, on est pieds nus. Donc, on n'a rien ses pieds. Au deuxième étage? Au deuxième étage. Donc, on était à l'appartement 204, au deuxième étage, qui avait environ comme 10 mètres de hauteur, là, peut-être un peu moins. Et fait que là, nous, on essaie de sortir par la fenêtre. Il essaie d'ouvrir le premier, puis il est cloué, fermé. Donc là, avant d'essayer de le briser, j'ai dit, attends, on va checker l'autre. Donc là, on regarde l'autre. Finalement, il était scellé par un tape qui, d'habitude, serait vraiment pas acceptable, mais dans ce cas-ci, ça nous a vraiment sauvé la vie. Donc, il ouvre la fenêtre, on est capable de sortir et on n'a pas de balcon. On a juste comme un rebord, une bordure de comme 30 cm sur laquelle on peut se tenir. Lui a son sel et son porte-monnaie. Moi, j'ai juste mon cellulaire. Donc là, lui, il sort d'abord pour me tirer. Là, il me tire. Je suis sur le bord comme ça, là, et j'appelle la police. J'étais une des premières à appeler, à ce qui paraît. Là. Il y en avait peut-être un avant moi. Là, je les appelle, je leur dis qu'est-ce qu'il y a. Et là, j'entends juste mon ami qui me dit comme il faut que tu sors du bâtiment. Puis là, moi, je comprenais pas, mais j'ai dit OK. Fait que là, il me tire. On est maintenant debout face au bâtiment, comme ça, à essayer de pas tomber. Parce qu'il y a rien qui vous retient. Il y a rien qui nous retient, là. C'est rien. Dos, c'est juste l'instinct de survie là, qui nous tient là. Et là, il me regarde, puis là, il me dit est-ce qu'on devrait sauter? Là, je lui dis non, tu sais, si c'est pas nécessaire, on va pas risquer de se briser des os. Là, il dit OK, mais il y a un lampadaire pas loin, on va essayer de bouger. Mais tu sais, tout le long, on était calme. Parce qu'on savait que, tu sais, là, on est dans une situation qui est vraiment sérieuse où tu peux pas faire d'erreur. Il n'y avait pas encore de feu sur notre étage. Donc, on était chanceux. Fait qu'on s'est dit, OK, on va essayer de se tasser un peu. Et pendant ce temps-là, on entendait les autres, dans les autres pièces à côté de nous, briser leurs fenêtres.
Donc, il fallait qu'on entende ça pendant qu'on essaie de pas tomber parce que ça, ça brasse. Eux, ils sortent aussi. Fait que là, on est comme 5 ou 7 sur ce rebord-là. Les pompiers arrivent. Ils nous emmènent à une échelle. Mais même eux, ils nous voyaient pas. On a dû crier assez fort pour qu'eux, ils fassent « Ah, OK, ils sont là. » La boucane? La boucane. La boucane était tellement forte qu'on voyait pas le monde sur le rebord, là. Donc là, ils nous ont emmenés l'échelle, ils nous ont trouvés. On est descendus. J'étais la dernière. Et là, même pas 5 minutes après être descendu, notre étage était en feu. Donc, c'était vraiment quelque chose qui, avec le timing, là, a été, tu sais, parfait dans le sens que comme si on était resté 5 minutes de plus, là, on aurait eu à sauter et ça aurait empiré les choses. Donc, voilà. Après ça, les paramédics sont arrivés. Il y avait des gars de construction qui essayaient de nous aider à nous donner des bottes ou quelque chose pour nous garder au chaud. Ensuite, on est allé à l'hôpital, on a eu l'oxygène, puis vers 11 heures le matin, ils nous ont laissé partir. Tu es en processus. Tu aurais pu ne pas prendre en charge le trauma que tu as vécu. Donc, pourquoi? Pourquoi entamer une telle démarche? Pour guérir, une des façons de guérir, c'est de transformer sa souffrance en mouvement et en positivité et en case, dans le sens que comme, tu sais, là, moi, maintenant, j'en parle et j'espère que ça va commencer une conversation sur, justement, les responsabilités de sécurité. Qu'est-ce qui est plus important, le patrimoine ou la sécurité? Est-ce que, tu sais, à quel point devons-nous surveiller ces choses-là? Donc, tu sais, là, moi, justement, j'ai fait la même chose avec mon identité autochtone. Je guéris tout ce que j'ai perdu et tout ce que mes ancêtres ont perdu. Et là, encore une fois, c'est une autre affaire, tu sais. On commence la conversation. Comment on guérit ça? Comment on fait pour pas que ça se répète dans le futur? Puis, c'est ça, c'est 7 décès qui ont eu lieu cette nuit-là. Oui. Nous, ce soir-là, on n'avait aucune idée de combien de gens étaient dans le bâtiment. On était juste heureux que tous ceux qui avaient, tu sais, crié, là, qui se sont fait connaître, qui ont pu se faire connaître, eux, ils s'en ont sortis. Et là, à chaque jour, on a su de plus en plus que, OK, il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre. Puis en plus, la plupart, ils ont en dessous de 35 ans, là. Et ça fait juste nous montrer à quel point, tu sais, c'était des jeunes qui ont été impactés par ça. C'est des jeunes qui n'ont pas, tu sais, qui, comme moi, là, on connaît pas. Tu sais, on est un peu ignorant par rapport à quel point est-ce qu'on devrait se sentir en sécurité dans un bâtiment. Et là, maintenant, on le sait. Oui. Tu sais, je souris, mais c'est un sourire de trauma pour ne pas pleurer. Et tu vois, ça fait encore partie de ma guérison. Oui. Tiawang Carling. Tiawang Shushan. Au retour, l'évolution plastique et fantastique des Barbies autochtones. Restez là. Bienvenue. Voici quelque chose de plus léger pour conclure notre émission de ce soir. Avec le film Barbie, très attendu en salle cet été, notre journaliste Lindsay Richardson a décidé de jeter un œil sur l'évolution de Barbie autochtone au fil des décennies. La voici. Elle est connue par un nom, un seul nom. Barbie, you're beautiful. Elle est le jouet le plus populaire de l'histoire. Si on mettait toutes les poupées Barbie achetées en rang, de bout en bout, on encerclerait le globe plus de 7 fois. Et vous l'ignorez peut-être, mais il y a des milliers de ces jouets nichés ici, dans un centre commercial haut de gamme à Montréal. C'est la résidence de la plus grande collection de poupées Barbie au monde. The first impression is, oh my God, it's wow. How can you possibly fit over $1,000 in this magical exposition? It will be quite impressive. I'll show you the amount of details that we can get in the 12-inch doll. Elle a occupé de nombreux emplois lors de ses 60 quelques années. Teacher Barbie and her students love classroom fun. Elle s'est exhibiée comme la royauté, comme célébrité. Elle a été mannequin et une muse. The indigenous Barbies are here.
Mais elle a aussi été, à plusieurs reprises, une Amérindienne. Il y a plus d'une douzaine Barbie autochtones ici à l'Expo, débutant avec la toute première à la plus récente. Julie Carver est une créatrice de contenu. Sa culture est toujours au premier plan. I definitely had a connection to Barbie growing up. I loved and played with Barbies as a little girl, as many other little girls did. Elle a rendu visite à l'Expo de Barbie à Montréal le jour de la jupe ruban et a publié une vidéo de sa tournée sur TikTok. Avec plus de 100 000 visionnements, c'est un de ses vidéos les plus populaires. It was really great to see the Indigenous representation of the Barbie Expo. I was definitely not expecting to find so many Barbies Indigenous to Turtle Island. I counted 14 of them. And you could see that they had different face molds, some with longer noses, higher cheekbones, as well as different skin tones. Mattel a tenté de diversifier leur gamme de poupées au cours des dernières années, produisant de différents types de corps et des couleurs de peau et de cheveux variées. Mais les poupées Barbie autochtones des années 80 et 90 sont un peu moins diverses. Les régalias sont appelés des costumes et la plupart des poupées sont appelées des princesses amérindiennes ou tribales, ou identifiées par pays au lieu de par nation autochtone. Cependant, things were much different in the 80s than they are now. There wasn't much Indigenous representation anywhere at that time. And so at that time, when Indigenous kids saw anything Indigenous, they were very happy about it. TikTok a été un milieu pour raconter et documenter l'évolution de Barbie. Then Barbie made some Native American dolls. Brianna Dace, une artiste Dene basée à Vancouver, a lancé une série très populaire dédiée à ce sujet. What I remember was looking at a Sears page, like in the catalog, and that they had the Native American Barbie, and then next to her they had the colonial Barbie and like the Mayflower Barbie, and they were all their descriptions were like, we're going on an exciting adventure. And it's like, no, you're not. You're doing something terrible. Mais c'est aussi devenu son entreprise, vendre des poupées personnalisées et autochtonisées sur son site web. I think people have been making ribbon dresses and ribbon skirts for their dolls since as long as Barbie's been around, right? You know, everyone's grandma made them little outfits for their Barbies, or at least quite a few did. Alors qu'elles ne sont pas comparables aux boucles d'oreilles perlées et les minuscules jupes de ruban créées par Brianna, les nouvelles Barbie produites par Mattel incluent les détails culturellement spécifiques jamais vus auparavant. Mattel n'a pas répondu à les demandes d'entrevue d'APTN, mais Dace a des idées pour le futur de Barbie. I think we definitely need more Indigenous people working with Mattel and creating something, like creating regalia, creating, you know, ribbon skirts, creating something that's actually more accurate to what they have. Peu importe si c'est dans un petit atelier dans l'ouest du Canada ou dans une énorme collection à l'est, la face de Barbie change petit à petit. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info nouvelle au pluriel @aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle au pluriel aptn en un mot et sur Twitter @nouvelle au pluriel aptn. C'est ce qui conclut le bulletin Nouvelle nationale d'APTN. Je m'appelle Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yame Winsich.